Qu'est-ce qu'une encre peut-elle bien avoir à faire en préparation mentale? Justement, ce matin, je me suis levé, je me posais exactement la même question. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de l'encre d'un bateau, bien que la métaphore soit belle. Ouais, surtout si tu t'occupes d'un marin, d'un sportif marin, tu vois. Ça a du rapport. Il s'agit ici d'une encre mentale. Certains peuvent appeler ça un marqueur sensoriel. Moi, j'aime bien l'appeler un pouvoir magique. Car oui, il y a une forme de magie dans cet outil. C'est probablement mon côté poétique qui ressort, j'avoue. Alors, c'est quoi une encre? Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la Madeleine de Proust, non? Eh bien, c'est à peu près la même chose. Je vous rappelle tout de même de quoi il s'agit. Pour l'exemple de cette madeleine, il s'agissait d'une personne qui sentait une odeur de madeleine chaude et cette odeur l'a immédiatement projetée dans le passé à un moment qu'il avait mémorisé et dont il se souvient de chaque détail, car il l'avait enregistré, sans le vouloir. D'accord, ouais, moi je pensais que c'était Proust qui connaissait une fille qui s'appelait Madeleine, qui était hyper chaude, tu vois, c'était ça là. Non, la madeleine, le petit gâteau. Tu fais exprès? Ouais, non mais j'ai compris maintenant, c'est bon. Ça vous est déjà arrivé, bien sûr. Une musique que vous entendez, qui vous ramène à un moment précis de votre vie. Ou encore un goût d'aliment, une image, une sensation. L'ancrage peut être volontaire ou involontaire, de la part de celui qui ancre, et perçu consciemment ou inconsciemment par le sujet. Mais l'effet peut être le même dans tous les cas. On parle en général d'encre positive, lorsqu'elles sont liées à des sensations agréables pour la personne, et d'encre négative lorsqu'elles sont liées à des sensations désagréables pour la personne. Cependant, il s'agit d'un raccourci de langage, une encre n'ayant pas de valeur positive ou négative en soi. Une partie importante du résultat obtenu dans le travail PNL dont je suis maître praticien est due à l'utilisation des encres. Nous ne pouvons pas ne pas ancrer, comme nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Tout l'art consiste donc à reconnaître les ancrages inadéquats, d'éviter d'installer des encres qui sont à l'encontre du résultat désiré et de favoriser l'utilisation d'encres stimulant l'objectif visé. Il est important de garder en mémoire que l'on ancre en état interne et un processus interne. Mais quoi ancrer? Quel rapport avec le sport, me direz-vous? Moi je me disais bien, je voyais pas le rapport Proust, la Madeleine, tout ça, mais vas-y explique alors. Imaginez-vous dans une circonstance particulière, disons par exemple en chambre d'appel en natation, ou encore avant le coup d'envoi d'un match important. Et imaginons, car ce n'est pas toujours le cas, cela dépend des gens, qu'à ce moment vous soyez nerveux, tendu, et que vous aimeriez être serein et calme. Eh bien avec un ancrage, vous avez le pouvoir de faire revenir cet état recherché grâce à cette encre que nous aurons enregistrée et travaillée ensemble. Cette encre vous ramènera dans un état que vous avez vécu un moment, par exemple un état serein et calme. Ouais mais si le plongeur, il plonge avec sa Madeleine en lisant Proust, ça c'est rien à voir. Non, ça va pas être possible. D'accord. Ça s'entraîne évidemment et ça s'apprend. Donc n'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là.